La distraction est le nouveau piège que l'ennemi tend à l'Église afin qu'elle soit distraite et ne fasse pas attention à la parole de Dieu et que l'avènement du Seigneur la surprenne. Bienvenue à l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir dans la vidéo qui va suivre, n'est-ce pas, comment la parole de Dieu par le Saint-Esprit révèle les pièges de l'ennemi. Nous nous retrouvons sous peu. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Je suis content de vous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue une fois de plus à l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'ISJC. Cette vision, ce ministère que le Seigneur a suscité ces derniers temps pour apprêter l'Église. Parce que le temps approche. C'est les derniers moments, c'est la dernière génération. Nous sommes la dernière génération. Nous ne sommes pas sûrs, selon les Écritures, qu'il y aura une autre génération. Alors, nous sommes là. L'Église doit apprêter tout le monde afin que le grand jour ne laisse personne, n'est-ce pas, de côté. Eh bien, nous allons prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, Dieu aussi puissant, Dieu majestueux. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, des choses que l'œil ne voit même pas, que l'oreille n'entend pas. Pendant que nous dormons, tu veilles sur nous. Quand nous nous réveillons, tu as renouvelé le souffle de vie. Et tes anges nous accompagnent dans nos entreprises pour nous secourir, pour nous soulager, pour nous protéger. Qui est comme toi? Saint-Esprit, prends contrôle maintenant, enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je prie que tous les cœurs s'ouvrent à cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre tout ceci par le sang de Jésus et surtout toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bienvenue une fois de plus. Eh bien, dernièrement, nous avons évoqué un sujet, le gros piège que Satan, l'ennemi, tend à l'Église. Un gros piège. Il s'agit tout simplement de la distraction. Vous comprenez? Il dit, laissons ces gens suivre cet imposteur. Mais nous savons là où on les tient. La distraction à l'église, la distraction parmi les enfants de Dieu. On est distrait de plusieurs manières. Ceux qui enseignent sont distraits. Ceux qui écoutent sont distraits. Les brebis sont distraites. Donc voilà le problème aujourd'hui. Nous devons faire attention. Les moments approchent. Le Seigneur viendra comme un voleur. Vous comprenez? Il faut faire attention. Aujourd'hui, on serait tout simplement en train d'enseigner pour que tout le monde soit au courant, que tout le monde sache quelle est la volonté de Dieu. Dernièrement, on a vu la première volonté, que tous les hommes soient sauvés. Ensuite, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On a vu que le Seigneur t'enseigne, il peut t'enseigner. Il faut tout faire pour s'attacher à lui. Donc le problème, c'est cette distraction où on est concentré sur des choses qui ne peuvent vraiment pas sauver l'âme ni l'esprit, d'un côté comme dans l'autre. Vous comprenez? Des sujets comme l'argent et tout le reste, les luttes d'influence, les positionnements,
c'est de la distraction. C'est de la distraction. Je passerai toute ma vie à enseigner, à montrer ces révélations que la parole regorge pour que tu saches comment marcher avec ton Dieu. Pour que tu sois prêt, tu dois être prêt. Nous devons être prêts. Moi-même, je ne le suis pas. Je le fais chaque jour. Chaque jour, je me bats pour être prêt. Parce que quand ce jour arrive, je vous ai dit, ce jour arrive de deux manières. Par le deuil, la mort. Beaucoup de gens ont peur de mourir. J'ai toujours dit, ayons plutôt peur de l'enfer. L'enfer est une très mauvaise chose. Ne souhaite pas l'enfer même au pire de tes ennemis. Non. Vous comprenez? Donc, un accident de circulation, une maladie, une agression peut tout à fait t'enlever de ce monde. Où est-ce que tu te retrouves? C'est fini, tu as traversé le mur. Quand tu traverses ce mur, il n'y a plus rien à faire. Tu dois donc être sur ton choix. Choisis aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ. Je t'exhorte, choisis-le, commence par lui donner ta vie. Nous allons revenir dessus en appelant les gens au Seigneur. Mais toi qui es déjà à l'église, choisis de vivre selon la parole de Dieu parce que tu ne sais pas quand ce moment arrive. La deuxième façon de quitter ce monde, c'est l'enlèvement. L'enlèvement. Si tu as encore beaucoup de jours de vie devant toi, nous connaissons l'espérance de vie est très courte maintenant. Tu peux assister à cet événement. Et sois sûr que les anges vont te récupérer. La Bible nous dit que les anges seront des 4 vents, n'est-ce pas, pour rassembler ceux qui auront été, n'est-ce pas, obéissants à leur maître qui est le Seigneur Jésus-Christ, à notre maître. Alors ne sois pas surpris ce jour-là que la Bible dit 2 personnes seront couchées. Une sera enlevée et l'autre va rester. En fait, quand tu te réveilles, tu te rends compte que la personne qui était ta voisine est déjà partie. Eh bien, tu es resté. Or, il suffit tout simplement de considérer l'écriture, la parole. Prenons la première écriture ici, dans 1 Pierre. 1 Pierre, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. C'est à peu près le contrat que tu fais avec Dieu. Quand tu viens vers son Fils, c'est-à-dire tu deviens chrétien. Mais, puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, le verset 16, vous serez saints car je suis saint. Dieu t'annonce que comme tu viens vers mon Fils, je t'envoie, c'est lui qui t'envoie vers mon Fils pour être sauvé, n'est-ce pas? Alors, sache que tu dois marcher dans la sainteté parce que je suis un Dieu saint. Est-ce que vous savez qu'être chrétien veut dire être avec Dieu tous les jours? Non, ce n'est pas seulement aller s'asseoir à l'église, seulement le dimanche ou bien les jours de culte. Non, c'est une vie quotidienne en pleine communion avec notre Dieu chaque jour et cela se passe dans la prière. Voilà la mission de l'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Regardez cette écriture. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Chers frères et sœurs en Christ, n'ayons pas peur de prêcher ce message. Le plus grand compte que le Seigneur va nous demander, c'est que, est-ce que vous avez prêché la vérité? Vous comprenez? Les Écritures sont là. Rien de souillé ne pourra entrer à la Nouvelle Jérusalem. C'est dans Apocalypse. Comment est-ce que nous pouvons être surpris alors que nous avons la parole de Dieu? Nous pouvons prendre quelques Écritures là, nous ne serons pas longs. Je vous apprête peut-être à quelque chose qui va arriver. Les gens ne sont pas à l'aise quand on prêche sur la sanctification. Beaucoup de gens quittent l'église. Ceux qui même adulaient le pasteur hier, parce qu'il donnait des messages qui flattent, des messages qui soignent l'émotion, les émotions.
Et quand il commence à enseigner la vérité, beaucoup quittent l'église, beaucoup n'écoutent pas. Et ceux qui prêchent en ligne, comme je fais là, beaucoup enlèvent, beaucoup se désabonnent. Parce que, qu'est-ce qu'il raconte déjà? Moi, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt à marcher. Cet homme-là même, c'est même quoi? Je ne dois pas faire mon nyanga, je ne dois pas faire mes choses, mais c'est pour ton bien. Voici la vérité. Le Seigneur a demandé à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Oui, si ce que tu fais te permet d'avoir des choses, mais sache que ce n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est les Écritures. C'est l'obéissance absolue à ces Écritures-là. Ne nous voilons pas la face. Je vous dis, c'est très important. C'est très important. Voici, nous considérons même peut-être seulement cette écriture. 1 Pierre chapitre 1, de verset 15 à 16. C'est le message. L'Église doit être prête dans la sainteté, après à rencontrer Dieu. Dieu, non seulement dans ta pratique de prière, mais est-ce que tu peux aller là-bas étant souillé d'esprit et de corps? Nous voyons à travers les Écritures, l'Ancien Testament, que chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose avec les enfants d'Israël, il leur demandait de se sanctifier pour aller au mont Sinaï, entendre, voir comment Dieu parle avec Moïse face à face. Il leur a demandé de se sanctifier pendant 3 jours. Il a dit le 3e jour, donc venez. Vous comprenez? C'est très important. C'est vraiment le contrat avec Dieu. C'est le contrat avec lui. Je vais continuer à te montrer des écritures, d'exhortation, pour que tu t'apprêtes, n'est-ce pas, à abandonner ce monde. Il faut abandonner ce monde. Il faut l'abandonner. Si tu ne le fais pas, comment est-ce que tu seras sauvé? Abandonne ces choses que tu fais, mais tu ne peux pas les faire de toi-même. Donc je t'apprête ici en te disant que voici ce que le Seigneur a dit. Voici ce qu'il convient d'envisager. Allons à 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 nous dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous comprenez? Ce que Dieu veut, c'est la sanctification de l'Église. Je vous ai raconté cette histoire. Pendant que on condamne ceux qui font les appels d'argent, Dieu lui il montre plutôt que je veux que mon Église soit sanctifiée, que mon Église vive dans la sanctification. S'il n'y a pas cela, même la gloire de Dieu ne peut pas descendre. Le verset 7 dit quoi? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. L'impureté est spirituelle et corporelle. Vous comprenez? Nous allons développer ces thèmes parce que j'entends dire que Dieu regarde au cœur. J'entends dire cela, Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde aussi au corps. Ton corps là. 1 Corinthiens chapitre 7, n'est-ce pas? Lisons très rapidement. Dieu regarde ton corps, comment tu le gères. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc arrête de dire Dieu regarde seulement au cœur. Dieu regarde au cœur et au corps. Nous allons rentrer dans les détails. Je t'apprête pour que vraiment que tu ne me rejettes pas, que tu ne me maudis pas, que tu ne me maudises pas. En fait, ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est ce verset biblique
que je vais lire là maintenant pour te mettre en garde. Non, ne perds pas ton temps à me maudire ou à résister. Obéis. Obéis, c'est pour le salut de ton âme. Mais tu ne peux pas le faire de toi-même. Écoute donc et mets en pratique la parole qui est distillée ici. Lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, toujours le verset 8. Celui donc qui rejette ces préceptes, c'est-à-dire cette parole de Dieu que je viens de te donner, ne rejette pas un homme. Ce n'est pas moi que tu rejettes, ma soeur, mon frère, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, si tu ne m'écoutes pas, si tu m'abandonnes, tu abandonnes l'Église. Ce n'est pas un homme que tu abandonnes, c'est Dieu. Mais la question que je te pose, quand tu quittes l'Église, tu vas où? Est-ce que tu n'es pas en train de faire un très mauvais choix? Parce que lui, il rôde. Satan rôde, cherchant qui dévorer. Il dévore ceux qui abandonnent, qui ne conservent pas la foi, mais qui perdent leur âme. Tu vas où quand tu abandonnes? Tu dis, j'en ai marre d'entendre ça. Quelqu'un ne peut plus faire ces choses. Ça veut dire que tu abandonnes. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, je ne serai pas long. Faisons très attention, très attention. Choisissons de marcher selon cette parole. Choisissons la sanctification, la sainteté. Ce n'est que grâce à cela que tu pourras entrer à la nouvelle Jérusalem. Je vais donc t'exhorter, toi qui trouves ton compte dans ces enseignements, abonne-toi. Si c'est la première fois, partage pour sauver une âme quelque part et ne manque pas de cliquer sur like. On se retrouve donc le week-end pour continuer cette bataille que nous devons remporter. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu descende chaque fois que tu médites, chaque fois que tu pries. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.